Jets de pierre, cocktail molotov, contre-gaz lacrymogène. Un face-à-face de plusieurs heures entre étudiants et forces de l'ordre après la manifestation organisée par la Juventud Independentista. Le syndicat étudiant a réuni 400 personnes au nom de la défense des droits du peuple corse. Ou plutôt les hommes de la semaine. Les joueurs du GFC à Volley l'ont fait. Battre les Turcs d'Izmir en 8e de finale aller de la Coupe d'Europe. 3-7-2 pour les Ajacciens. Match retour dans 2 semaines. Ce chiffre que nous obtenons n'est pas le chiffre optimal, mais c'est, comme disent les économistes, un optimum de second rang. C'est-à-dire que nous atteindrons 44 postes, ce qui, encore une fois, est un chiffre conséquent. Paul-Marie Romagne est satisfait. Et pour cause, après 2 ans de retard, la convention tripartite entre l'État, l'Université de Corse et la collectivité territoriale est enfin signée. Une signature qui met fin à la polémique sur la notion de co-officialité. 65 000, c'est le nombre de sièges supprimés par Air Corsica. Une réduction considérable de l'offre de place sur le service public de bord à bord pour la compagnie régionale aérienne. En cause, de moins en moins de passagers sur les lignes Corse-Marseille, Corse-Nice. Les Feerigi condamnés, Jean-Fleur Costa acquitté. C'est le verdict prononcé par la cour d'assises d'Aix-en-Provence dans l'affaire du double homicide des cousins Mattei à Courches en 2011. Jean-François Feerigi, en fuite depuis 2 ans, est reconnu coupable d'homicide volontaire, ce qui lui vaut une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Pierre Feerigi est condamné à 20 ans de réclusion pour complicité. Faire du tourisme une économie à l'année et non plus saisonnière. C'est l'objectif de l'Agence du tourisme de la Corse à travers son livre blanc, un document stratégique qui fixe le cap de la filière touristique jusqu'en 2020.